Coucou, bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes tout comme moi, un passionné, une passionnée de tarot et d'oracle. Nous allons donc découvrir les énergies pour le mois d'avril 2024, pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis lions, donc c'est parti, découvrons ces belles énergies. Superbe. Alors dans le dos de deck, on a l'énergie de la grande prêtresse, votre maturité, votre sagesse et vos connaissances. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage. Nous avons le signe de la balance, le signe des scorpions, des taureaux, des verseaux et des cancers. Alors la grande prêtresse, bien sûr, nous parle d'une connexion à la petite voix de notre âme, à notre intuition, qui va être importante pour quelque raison que ce soit. Prêtez attention aussi aux synchronicités, à vos rêves, toutes ces choses-là. Bien sûr, elle peut nous parler aussi d'une personne qui soit auprès de vous, environ à partir de la cinquantaine. Ce peut être une maman, une tante, quelqu'un de votre famille ou une amie proche, un ami proche. Mais en tous les cas, cette personne a de gros ressentis intuitifs, on va dire. Et puis, elle est cultivée. Voilà, c'est quelqu'un de cultivé. Bien sûr, ça peut nous parler aussi d'une formation ou de repartir un petit peu sur les bancs de l'école que les lions ont peut-être dans la tête actuellement. Bien, dans vos énergies, on a une énergie très très positive parce que c'est lever de la victoire. C'est vraiment le fait d'avancer dans sa vie. C'est une croissance. C'est vrai qu'au niveau professionnel, là, il peut y avoir des mutations, des déménagements, des expatriations ou changer pour un emploi où il faille prendre un peu plus la voiture, par exemple, parce qu'il y a plus de routes que dans l'ancien travail. Vous voyez, des choses comme ça. Mais c'est un V de la victoire. Cette énergie, en fait, nous dit ici que vous pouvez absolument remporter le succès que vous désirez, atteindre votre objectif, tout ceci grâce à votre ardu travail. Bien évidemment, ça tombe pas du ciel, mais aussi votre ténacité et votre volonté. Vous allez être capable dans ces prochaines semaines, mes amis lions, de gérer plusieurs peut-être choses à la fois, vous voyez, de savoir prendre les décisions adéquates pour mener votre vie vers ce que vous désirez. C'est un beau V de la victoire, un V majuscule. Et puis, ça peut nous parler aussi, pour certains, d'une décision à prendre, d'une dualité. S'il y a une très belle connexion au niveau professionnel, parce que ça peut nous parler d'avancement et de croissance sur votre carrière professionnelle. Justement, en parlant de la carrière professionnelle, ici, nous avons le pendu. Donc, je pense que pour certains, où il va y avoir des lions en maladie, en arrêt maladie, ou qui réfléchissent actuellement pour prendre une nouvelle voie professionnelle, pour avoir un nouveau départ dans une autre entreprise, il y a une période de latence qu'il faut absolument voir de façon positive parce qu'elle va vous aider justement à pouvoir rebondir sur quelque chose qui vous plaît beaucoup plus. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, écoutez, très simplement, parce que c'est suivi du sage conseiller. Donc, s'il y avait, par exemple, des lions sans emploi, bougez-vous, soyez dans l'action. Les situations vont se débloquer, car vous le savez, avec le chariot, ça nous amène cette vélocité qui débloque les situations en latence, mais ça dépend aussi, bien sûr, de vos actes, de vos actions. Donc, on vous dit de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot si vous cherchez du travail ou que vous voulez changer professionnellement d'entreprise ou autre chose, parce que vous pouvez tout à fait l'atteindre. Les engagements sont ici. Des engagements dans la stabilité. Il y a sûrement, pour certains en tous les cas, qui vont cliquer sur cette vidéo, car vous le savez, ce sont des énergies collectives, le fait d'avoir à faire une formation ou d'étudier quelque chose. Ce nouvel emploi, si c'est le cas, pourrait venir de la main d'une femme ou avoir comme supérieur hiérarchique une femme. Bien, dans vraiment la sphère émotionnelle et sentimentale, on a les engagements. Ce qui nous parle est bien de couples très heureux qui vont vraiment resserrer les liens, amener une relation vers plus de profondeur, même peut-être aller vivre ensemble, se paxer, se marier. Toutes ces choses-là tout à fait bénéfiques. Et puis pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre via peut-être une sphère professionnelle, pourquoi pas. Mais sinon,
Je ne sais pas, moi, si par exemple vous faites partie d'une communauté, que ce soit religieuse ou non, hein, peut-être via ces voies-là ou quelque chose de groupal que vous commenciez ou un hobby ou des choses comme ça. Cette personne est très cultivée, hein, cette nouvelle rencontre, hein, et très spirituelle, d'accord? Ça peut nous parler aussi de lions qui ont besoin d'une guidance actuellement, qui ont des réflexions, on le voit, hein, une pause, une latence pour quelque raison que ce soit dans une sphère émotionnelle, sur un questionnement d'une relation ou non. Mais de toute façon, il y a comme ce besoin d'être un peu aiguillé. Il pourrait y avoir des lions qui fassent des thérapies, hein, via des thérapies de coaching spirituel ou de vie, ou même un psychologue, hein, voyez, toutes ces choses-là. Ce que nous dit le conseil du tarot ici, eh bien, c'est de garder la foi et de garder l'espoir parce que vous êtes sur la bonne voie. Donc, il y a vraiment des nouveaux projets que vous voulez mener à bien et vous avez tout dans les mains pour le faire. Même s'il y a une situation qui est en latence ou une réflexion, vous allez rebondir. Que vous soyez sans emploi ou que vous vouliez faire un changement, c'est très positif. Ici, tous vos projets ont le vent en poupe avec l'étoile qui nous amène ce baume au cœur et le fait de toucher du doigt ce que notre cœur désire. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de lions qui soient en guérison émotionnelle, d'accord, dû à, bien évidemment, des blessures d'âme, des séparations ou des choses comme ça. Et vous êtes sur le bon chemin. Et pour moi, quand se montre dans une lecture cette carte, vous allez bientôt pouvoir rouvrir votre cœur si ça vous applique. Donc ici, l'étoile vous amène de très belles bénédictions, vous dit que vous allez toucher du doigt ce que vous désirez. Il est possible que certains lions luttent pour cet objectif depuis un grand moment et vous allez l'atteindre. Croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Donc vraiment magnifique mes amis lions, magnifique. On va continuer avec le tarot cosmique. Découvrons tout ceci. Parfait. Donc alors ici, attendez que je place ça ici. Nous avons un beau cavalier de bâton qui nous parle de nouvelles offres d'emploi et de quelque chose que vous allez prendre avec énormément de motivation et qui va vous plaire. De très belles nouvelles arrivent à vous, mes amis lions. Dans vos énergies, il y a vraiment la plénitude. C'est un 10 de denier, c'est le bonheur, la plénitude, l'équilibre dans le foyer et de belles améliorations financières sont à prévoir. Il pourrait y avoir tout à fait le fait d'achat-vente de maison ou de biens immobiliers en général ou des legs ou même peut-être un héritage hein, qui soit à venir. Mais ici, c'est vraiment la plénitude. Voilà. C'est une carte très, très positive qui annonce de belles améliorations au niveau financier, mais pas que. C'est l'abondance aussi dans notre foyer, dans la famille. Hein. Ça, c'est très important. Au niveau professionnel, on a ce 8 de denier qui nous parle de lions qui vont eh bien, sûrement repartir sur les bancs de l'école. Il y a peut-être des capacitations, des concours, des diplômes, des choses comme ça. Et vous devriez réussir, mes amis, avec cette énergie. Mais aussi de lions qui sont experts dans leur profession et qui vont aller de l'avant. Ici, nous avons un roi de coupe dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Donc un signe d'eau, à moins que ce soit un ascendant à vous, un cancer, scorpion ou poisson, qui soit auprès de vous. Mais pour moi, il y a vraiment des lions qui font des thérapies. Hein. Donc, dans le conseil du tarot, on a un 6 de denier qui nous parle eh bien, de se sentir valorisé. C'est l'équilibre. Voilà, dans le fait de donner et recevoir, c'est le win-win. Il est possible aussi, s'il y a certains lions qui attendent de l'argent, eh ben, par exemple, vous avez demandé un crédit, vous pourriez bien l'obtenir, hein, qu'il vous soit octroyé, mais aussi de l'argent qui rentre de façon inattendue. Donc les héritages ou même le jeu hein, seraient possibles, à moins que ce soit vente achat de biens immobiliers, toutes ces choses-là et ces améliorations
financière au niveau professionnel qui arrive, mes amis, hein, qui arrive. Donc, très belle énergie ici, hein. On continue avec le Modern Love Tarot. Superbe. Vous voyez, on a encore le V de la victoire, hein. Il y a vraiment, vous allez vous sentir valorisé, quelle qu'en soit la situation. Pour les uns, c'est peut-être une relation sentimentale comme professionnelle. Mais il y a vraiment une très belle victoire et vous atteignez un succès ici, hein. Vous voyez, il y a des nouvelles voies professionnelles, des vocations, quelque chose que vous voulez mettre en route, d'où cette réflexion actuellement. On vous demande de bien réfléchir et de vous y préparer, hein, quel que soit le changement que vous voulez donner au niveau professionnel. Au niveau sentimental, il pourrait y avoir certains lions qui aient des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein. Et puis bien sûr, ce roi de coupe, ce signe d'eau qui arrive, c'est quelqu'un d'assez émotif, de sensible. L'harmonie est là, mes amis lions. C'est un 9 de pentacle qui nous parle qu'au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a de très belles choses qui arrivent à vous. Mais je sens aussi des lions qui sont bien tout seuls, hein. Voilà ce qu'on m'envoie actuellement. Et vous voyez ici dans le tarot, on nous envoie un de coupe, donc une relation très très connexe qui arrive à vous pour les célibataires. On appelle ça vulgairement l'âme sœur, mais aussi peut-être une nouvelle amitié profonde, hein, qui dans un nouvel ami, voilà, une nouvelle amie, un nouvel ami qui arrive à vous. Et puis au niveau professionnel, ça peut nous parler d'associations ou de partenariats commerciaux ou de quelque chose de groupal, mais je crois qu'on en avait parlé un petit peu. Donc voilà, c'est une très très belle, de très belles énergies ici. Il y a une situation dans vos énergies justement où vous allez dire stop. Il y a peut-être, vous vous froissez avec quelqu'un, rien de grave, mais vous allez vous planter et bien poser vos limites en fait, hein, voilà, tout simplement. On continue, on va demander un message au maître Chosen. Très bien, il y a quelque chose que vous allez conclure, hein, donc, hein, que vous allez récolter, hein, pour le dire d'une certaine façon. Il y a un changement, c'est comme la roue de fortune dans votre sphère professionnelle, vous voyez des changements à venir et des opportunités à saisir. Donc, réfléchissez bien, prenez les bonnes décisions et vous allez effectuer un changement positif. Il y a dans les énergies certains lions qui se sentent isolés. Peut-être avez-vous eu une peine, une déception et c'est un petit peu un isolement social aussi, je sens, hein. Je sais pas si ça va vous faire tilt, vous me le direz peut-être. Mais voilà, il va falloir remonter la vibration de façon à un peu s'ouvrir aux autres. Mais c'est une période, pardon, d'isolement qui peut être tout à fait positive et enrichissante aussi, hein. Donc ce beau changement, la roue de fortune, vous allez retrouver votre joie. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent avec l'innocence ici. Magnifique. Et vous allez conclure quelque chose. Vous atteignez un objectif, vous voyez. Vous mettez la dernière pièce du puzzle en place. Magnifique. On va maintenant creuser un petit peu la sphère sentimentale. Oui, ben on l'a vu, hein, de toute façon. Vous voyez, mariage, hein, la carte du mariage, il y a vraiment des couples qui vont à plus et resserrent les liens. Nous avons l'évolution parce que votre vie émotionnelle et sentimentale, il va y avoir de bonnes nouvelles et des choses qui vous amènent de la plénitude dans votre cœur et bien sûr des relations qui vont à plus, hein, qui même peut-être justement évoluent à partir du printemps ou des choses comme ça dans le bon sens. Il y a la stabilité, hein, toutes ces relations qui s'ancrent, une très belle stabilité et au niveau professionnel aussi. La sexualité parce que des nouvelles relations ou des relations déjà existantes très passionnées, hein. Donc magnifique jusqu'à maintenant. Surtout que vous voyez, sorties et soirées, vous allez vous amuser. Je vous ai dit ici que vous allez retrouver votre joie, votre innocence.
Peut-être allez-vous être invité, sortir, vous amuser un petit peu plus que d'habitude. Et sinon, pour les célibataires, vous pouvez rencontrer via des événements sociaux, quelque chose, voilà, avec des gens, oui, des événements sociaux, sorties et soirées. Une nouvelle rencontre pourrait se produire. On continue avec le grand oracle de l'amour. Alors des lions qui sont passés par des ruptures, hein, ou des ruptures qui sont en cours avec des questionnements, bien évidemment. On en a parlé qu'il y avait cette possibilité pour certains d'entre vous, des relations qui étaient, basées sur les intérêts et puis il y a la jalousie. Alors ou c'est vous, qui, eh bien êtes très jaloux, hein, ou jalouse, faites attention à ceci bien évidemment ou sinon, une personne qui ne soit pas cash dans votre entourage. Et dans le dos de deck, j'ai la fidélité parce que oui, il y a des couples vraiment qui vont à plus. Et peut-être pour certains lions, la fidélité est très importante, peut-être parce que vous avez déjà été trahi ou des choses comme ça aussi, hein. On va demander un petit message à l'oracle, au petit oracle des anges pour les lions solaires ascendant Lune Vénus. Ok, eh bien ça va être celui-ci. Découvrons-le ensemble. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et l'étoile vous accompagne ici, mes amis. Vous atteignez un objectif, mes amis lions, dans ces prochaines semaines. Parfait. Donc, on va demander maintenant à l'oracle Itzakié. Dans le dos de deck, nous avons la période de l'été, la protection divine, la maturité et la chaleur. Peut-être quelque chose de significatif va se passer dans votre vie en été. Hôpital, alors là, il pourrait y avoir aussi des lions qui ont par exemple des petites opérations ou des chirurgies de prévues. Le centre médical, le médecin. Donc peut-être aurez-vous besoin de faire une consultation ou un check-up ou quelque chose de ce style. Des beaux voyages, des changements avec le voyage. Regardez si c'est joli, cette carte. Avec ces belles cigognes, le voyage, le déplacement lointain, un grand déplacement. Donc il peut y avoir tout à fait des lions qui fassent un très beau voyage ou qui professionnellement aient une expatriation. Regardez-moi ça, sur la sphère émotionnelle, on a la corne d'abondance. La providence et la matérialité arrivent à vous, mes amis lions, et j'en suis ravie. Je souhaite de tout cœur que ça applique à vous tous, bien évidemment. Il va y avoir des surprises, des bonnes nouvelles, et l'imprévu est sorti, l'inattendu, la surprise, l'étrange. Donc peut-être bien ces nouvelles rencontres ou des nouvelles propositions professionnelles ou autres, hein, n'importe quoi, une bonne surprise en tous les cas, qui va vous plaire. On va maintenant demander un message à la lunologie. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. C'est ce qu'on a vu dans la lecture, hein. Donc ça résume très très bien. La lune gibbeuse est dans le dos de deck, nouvelle lune en Verseau, insuffler de l'amour dans la situation. Insuffler de l'amour dans une certaine situation qui en a besoin pour se résoudre convenablement. Bien, on va demander à l'oracle de Calypso ce qu'il a à vous dire. Dans le dos de deck, l'apprentissage, la connaissance et la sagesse. Bien sûr, ça représente votre maturité, votre sagesse, mais je pense que vous allez, pour certains d'entre vous, ou repartir sur les bancs de l'école, ou prendre une nouvelle voie professionnelle, enfin toute cette onde-là.
Celles-ci ont popé toutes seules, hein. Donc l'envers du décor, il y a une dualité et un travail à faire sur soi important, hein. Parce qu'il y a le monstre du placard, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a de l'anxiété due à une situation sûrement pas agréable, bien évidemment, une rupture, une déception, une rupture au niveau professionnel, une cassure ou au niveau sentimental. Donc je vous le développe très souvent, le monstre du placard n'existe pas. C'est vous, mes amis, c'est vous. Donc il faudrait pouvoir remonter la vibration et bien changer un petit peu le chip de façon à amener plus d'abondance dans votre vie, à ce que les énergies elles soient plus fluides, vous voyez, et que les situations se débloquent plus facilement. Les situations vont se débloquer, mais quand c'est une sphère émotionnelle, on a besoin, il y a un process, hein, il y a un processus de guérison. Donc, il est important, d'y mettre quelques petites actions de façon à, mmh, à faire que ce soit un petit peu plus rapide, cette guérison. Les pensées positives sont, primordiales dans ce cas-là, hein, primordiales. Alors ici, nous avons le pardon, la culpabilité, le lâcher prise. Donc certains d'entre vous ont vraiment besoin de lâcher prise sur une certaine situation, bien sûr émotionnelle de toute façon, hein. Parce que vous voyez, il y a la météorite, il y a un bouleversement et un changement inévitable qui a eu lieu, ce fait peu, ou qui va avoir lieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il soit négatif, mais au niveau émotionnel, bien sûr, si c'est une rupture sentimentale, c'est un petit peu plus dur. S'il y a un changement au niveau professionnel que vous faites émerger et que vous décidez, c'est différent. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui va aller dans votre sens, même si sur le moment, vous ne le voyez pas. C'est quelque chose qui va être positif dans votre vie, il ne faut pas l'oublier, hein. Et vous voyez ici, il fait chaud, c'est le soleil, les vacances et encore l'été, hein, mes amis. Donc en été, il y a quelque chose qui va se passer de significatif pour certains d'entre vous en tous les cas, hein. Demandons un message au petit oracle de la mission de vie pour les lions solaires ascendant lune Vénus. Ça va être celle-ci. Ah ben celle-ci était tombée, donc je vais vous lire les deux. Les deux. Elle a popé. Donc, alors, celle qui est tombée toute seule, c'est fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. On en a parlé ici. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Il y aura bien, il y a des questionnements et des décisions à prendre, hein. Celle que j'ai choisie pour vous, c'est la suivante. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Voilà, amenez de la joie. Et certains d'entre vous vont la retrouver, hein. Il y a de très belles nouvelles et des choses qui vont vous faire vibrer, hein. On va demander un message aux fées maintenant. Communiquer avec la nature. Donc, on a besoin d'aller faire des balades dans la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, des activités en extérieur seraient tout à fait opportunes, hein. Vous voyez, comme il y a des lions qui vont repartir sur les bancs de l'école ou faire des formations, à moins que ce soit votre profession. Vous pouvez être formateur, enseignant, orateur, toutes ces choses-là, hein, ou en rapport avec l'écriture ou des choses comme ça. Mais là, quand même, le message, c'est faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Voilà, c'est exactement ce que nous dit le tarot. Bien, demandons aux licornes magiques. Eh bien, c'est celle-ci qui s'est retournée, hein, qui a popé vraiment directement dans mes mains. Et la réponse est un grand oui, définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Mes amis lions, dans le dos de deck, les pensées heureuses, vous voyez remonter la vibration. Les pensées positives sont primordiales. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Voilà ce qui peut amener du baume au cœur aux lions qui passent par des situations difficiles. Magnifique. On va maintenant conclure cette lecture avec
l'oracle message des anges. Voyons voir ce dernier message pour les lions solaires, ascendant Lune, Vénus. Celle-ci voulait sortir, donc je l'ai prise. Dans le dos de deck, j'ai les synchronicités. Voilà le message. L'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. On a eu plusieurs messages à cet effet et la grande prêtresse qui est sortie. Donc vraiment, je vous invite à vous connecter à votre essence divine et à suivre votre intuition. Avoir confiance en vos ressentis et vos instincts, mes amis lions. Ça va être important pour une certaine situation de votre vie. Voilà le message principal, la lumière intérieure, votre lumière. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. On nous invite, on vous invite encore à faire jaillir la positivité, les pensées positives, la gratitude en vous. Je vais vous développer le message complet, toutefois, de ce bel oracle, parce que vous y avez bien sûr des choses à entendre. Les personnes qui m'entourent me renvoient l'image de ce que je pense de moi. Si je suis bienveillant, bienveillante envers moi-même, alors je transmets la bienveillance. Ce qui me déplaît chez l'autre est le reflet de ce que je dois travailler en moi. Nous sommes chacun le miroir de l'autre. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je voie la beauté de mon âme pour rayonner de ma propre lumière intérieure. Aujourd'hui, je comprends que je suis le reflet de ce que je pense de moi-même. Je suis une âme lumineuse. Je demande à l'univers de voir l'étincelle divine chez tout le monde. Chère âme lion, tu es une âme pure et lumineuse. Si tu le penses sincèrement avec ton cœur, alors tu illumineras le monde de ta lumière. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à voir la lumière en chacun de nous. Magnifique. De vous ouvrir aux autres, mes amis, et d'amener un sourire sur votre visage, de la positivité, malgré les situations difficiles que peut-être certains lions traversent actuellement. Donc ça a été un vrai plaisir, cette lecture est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu si cela vous a plu. En attendant, je vous souhaite le meilleur, mes amis lions, de tout cœur et vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!